Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un exercice un peu particulier parce que on a déjà fait cet exercice, mais là je vais vous proposer une autre méthode. Alors, toujours analyse, synthèse. Analyse. Donc on va prendre une solution F, donc soit F, solution de notre problème. Et nous, première méthode que je vous avais proposée, c'était de prendre x égale 1 et y égale 1, et on arrivait, par la petite astuce, à montrer que f de 1 était égal à 0. Et après, on trouvait f de x tout de suite. Ici, autre vision. Un petit choix un peu différent. L'idée, ça va être d'annuler x moins f de y. D'accord? Donc, ici, eh bien, on va choisir, on va appliquer donc la relation, en prenant, donc ici, la relation, je vais donc l'écrire avec des grandes lettres. Pour tout grand X appartenant à R et pour tout grand Y appartenant à R, on sait que f de grand X moins f de grand Y est égal à 2 moins grand X moins grand Y. Alors je mets des grandes lettres parce qu'à la place de grand Y, eh bien, moi je vais poser petit x. Et à la place de grand X, je vais poser l'image de petit x. Et donc, ça va être valable quel que soit x appartenant à R. Dans ces cas-là, eh bien, ça veut dire que f de x, f de x moins f de x est donc égal à 2 moins f de x moins x. D'accord? Et ça, quel que soit x appartenant à grand R. Dans ce cas-là, ici à gauche, si f est solution, on obtient f de 0 est donc égal à 2 moins f de x moins x. Et donc, on vient de trouver f de x. F de x sera donc égal à 2, donc moins f0 moins x. Autrement dit, f de x est une expression affine, d'accord, avec ici une constante, moins x. On connaît en fait, eh bien, son coefficient directeur, et ça, pour tout x appartenant à grand R. Ça veut dire qu'ici, notre analyse, elle est intéressante. C'est pour ça que j'aime bien aussi cette deuxième méthode, parce que tout ça, ce sont les solutions possibles. Ce ne sont pas les solutions, mais les solutions se trouvent dans cet ensemble ici. Et nous, maintenant, par notre synthèse, on va essayer, à l'intérieur de ces solutions potentielles, de voir lesquelles sont des vraies solutions. Et donc, eh bien, ici, pour notre synthèse, soit donc A appartient à R, et la fonction qui est x associe A moins x, quel que soit x appartenant à R. On va chercher, cherchons donc A pour que f soit solution. Donc ici, pour tout x appartenant à R et pour tout y appartenant à R, on doit donc avoir f de x moins f de y qui doit être égal à 2 moins x moins y. Donc ça équivaut à quoi? F, alors je vais aller doucement, f de x moins f de y, ça veut dire a moins ici y doit être égal à 2 moins x moins y. Donc ici, ça fait a moins x moins a moins y doit être égal à 2 moins x moins y. On va enlever toutes les parenthèses. Ça nous donne ici a moins x moins, donc plus a moins y égale 2 moins x moins y. On met, on voit bien que les x et y s'annulent tous. Voilà, il me reste a plus a égale 2, donc 2a égale 2, donc a est égal à 1. Donc dans nos solutions possibles, une seule convient, c'est celle pour laquelle a est égal à 1. Donc la seule solution est donc la fonction donc de R dans R qui a x associe donc a égale 1, qui associe donc 1 moins x. Voilà. Et vous voyez que ce raisonnement analyse-synthèse, il est quand même assez efficace ici. On réduit le champ des solutions possibles. Voilà, on trouve toutes les fonctions affines avec une expression sous la forme a moins x. Et ensuite, on va essayer de voir lesquelles parmi celles-là sont solutions. Vous voyez que ça fait un travail pour la synthèse qui est un travail finalement assez court, puisqu'on a bien réduit grâce à une analyse assez subtile, on va dire. Voilà. Donc, vous regarderez les deux méthodes. Finalement, elles sont un petit peu différentes. Celle-ci a l'avantage vraiment
d'illustrer au mieux ce que c'est qu'un raisonnement d'analyse-synthèse, réduction du champ des solutions, et ensuite, parmi ce champ, eh bien, on va trouver la solution qui est la bonne. Pour l'autre méthode que j'avais utilisée, on l'avait tellement réduit qu'on avait trouvé tout de suite, dans l'analyse, une seule solution possible, et on avait vérifié qu'elle était bonne. Voilà. Donc à vous de voir les deux et de comparer un petit peu, ça permet de se faire une bonne idée de ce que c'est que ces raisonnements analyse-synthèse. Voilà, à très bientôt.